RCB Radio. Et mon invité pendant l'été, et du coup, comme je dis qu'il était invité de l'été, il a préféré aller dans le Var, près de Saint-Raphaël, à 30 degrés. Merci Olympe, bonjour. Salut Fred. Il est en tournée d'été, c'est pour ça. Il n'est pas allé spécialement pour nous narguer. Il fait 30 degrés là où il est. On enregistre actuellement à 11h du matin et il fait super Exactement. beau. C'est parti pour une tournée d'été. Il y a plusieurs dates qui vont passer. Alors, est-ce que tu vas revenir dans le Nord ou est-ce que tu restes dans le Sud à 27 ? Non, alors il y aura pas de Nord cette année et c'est pas D'accord. à cause du temps. Non, je fais le Var, la Bretagne, la Dordogne, l'Ardèche. Enfin voilà, Oh, je c'est fais pas mal, vraiment quand même. tout le sud de Paris. Mais je serai dans le Nord le 10 décembre au musée La Piscine à Roubaix. Je vais faire un concert avec mes musiciens pour présenter mon album. Donc, je reviens dans le Nord quand même. Donc un nouvel album autoproduit avec une maison de disques. On se Exactement. souvient, c'est ta maison de disques, on en parlera tout à l'heure. Ouais. 2013, tu chantes Born to Die, c'est bien Ouais. sûr The Voice. Mais aujourd'hui, si je calcule bien et en regardant Wikipédia et tout ça, c'est un peu tes 20 ans. Puisque ton grand-père, il y a 20 ans, t'inscrivait en 2001 et tu chantais Céline Dion. C'était ton premier concours. C'était 20 ans de carrière, en fait. Ouais, c'était le tout début. C'est vrai. D'ailleurs, merci de me rappeler ça parce que j'ai pas fait attention. Mais ouais, il y a 20 ans, mon grand-père m'inscrivait à un concours. Il avait entendu à la radio et il m'a dit, comme tu chantes tout le temps, j'en ai marre de t'entendre. Demain, tu fais un concours de chant. Et du coup, me voilà sur scène alors que j'étais hyper timide et c'était vraiment ma première fois sur scène. Mais ça s'est bien passé et ensuite j'ai eu la chance de faire pas mal de concerts et de rouler ma bosse comme on dit et de faire ma première expérience de scène. Et puis, alors là, est sorti un titre, il y aura un album qui sera à la fin de l'année, plus une émission de télé qui est de retour, et le single, c'est ça. J'ai inspiré trop fort, je m'y attendais pas. Je ne savais pas qu'un corps pouvait vibrer comme ça. Alors en version française, parce que ça aussi, c'est ce qui fait plaisir, parce que j'avais bien aimé la version acoustique, l'album précédent, et je trouvais que ta voix au piano rendait quelque chose et une émotion incroyable. Mais alors là, côté pop, on sent qu'il y a eu un boulot énorme sur toi aussi, j'ai l'impression. T'as eu un moment, une période de doute. Les maisons de disques t'ont un peu déçu. La vie a fait que t'as voulu changer des choses, quoi. En fait, j'ai juste digéré, c'est ça, parce qu'en fait, il s'est passé tellement de choses en 2013, 2014, 2015, jusqu'à 2016. Et il y a un moment où je me suis dit, waouh, j'ai vécu plein de trucs et j'avais l'impression de ne pas avoir eu de recul et de ne pas avoir digéré ce que j'avais vécu. Donc, je me suis posé, j'ai tout arrêté. J'ai dit, déjà avec Universal, on a arrêté la collaboration. Et puis, j'ai envie de dire, on a vécu une belle aventure ensemble, mais ça me correspondait pas vraiment ce qu'on faisait. Donc, même eux l'ont reconnu. Donc ça, c'était pas une victoire, mais c'était bien. Parce qu'ils m'ont dit, clairement, on s'est planté, on n'est pas parti dans la bonne direction. Donc, voilà, ça fait quand même plaisir, même si je me dis, on aurait dû s'en rendre compte avant. Il y a eu du gâchis quand même. Je me dis quand même, on avait une belle exposition et c'est dommage, mais bon, c'est pas grave. Après, j'avais signé avec un petit label, on a sorti cette EP piano, violoncelle, voix, déjà qui commençait à être un peu plus dans mon univers, mais je savais pas où j'allais, je savais pas où j'avais envie d'aller justement, et je me suis dit stop, là on arrête tout. J'ai dit on part pas en mauvais termes, on s'aime bien, tout va bien, mais j'avais besoin de me poser et vraiment je savais pas si j'allais ressortir quelque chose, je savais pas comment j'allais le sortir parce que j'avais plus de maison de disques. Et puis j'ai décidé de créer mon label et puis voilà, on a commencé à écrire et composer et en quelques semaines, on avait déjà fait pas mal de chansons. Et Fort, c'est vraiment arrivé comme ça d'un coup. En 5 minutes, j'avais l'air et le texte quasiment. Et voilà, et je me suis dit, mais T'as travaillé avec Jérôme Brulent, qu'on connaît bien. Exactement, qui fait partie de l'aventure, qui est de la région. T'as travaillé avec pas mal de gens de la région. Jérôme, c'est aussi... c'est Trois Vagues, c'est le titre qu'on passe aussi en ce moment, qui fait partie de la culture musicale lilloise depuis un moment. Ça a été une belle rencontre aussi. Il écrit des textes, il t'a demandé de faire certaines choses. En fait, t'as accepté plus de critiques sur la façon de travailler, peut-être. Petite question, est-ce que quand on n'a plus de maison de disque, qu'on gère soi-même sa carrière, qu'on se crée son propre label, est-ce que du coup on accepte plus facilement certaines choses quand quelqu'un lui dit tu devrais plutôt chanter comme ça puisque t'as ça et ça? Est-ce que tu trouves que t'es un peu plus ouvert maintenant?
C'est pas que j'étais pas ouvert à l'époque parce que sur le premier et le deuxième album, j'ai vraiment écouté tout ce qu'on m'a dit de faire, mais pas de vibrato, chante moins fort, fais ci, fais ça. C'est juste que là, oui, je me suis dit, là, c'était des critiques vraiment constructives. En fait, Jérôme a vraiment voulu garder mon univers parce qu'il m'a dit, tes compos sont bien, faut les restructurer, bien sûr, il y a des choses à faire. Après, on a écrit et composé des titres ensemble aussi. Il m'a dit, il y a un peu de restructuration, un peu de réécriture, mais voilà, faut garder ta base. Et ensuite, là, sur ce moment-là, comme tu es plus dans l'émotion, chante peut-être moins fort, etc. Donc voilà, on a essayé de faire quelque chose de plus, parfois pas différent, mais de mettre un peu plus ma voix en valeur. Et c'était vraiment constructif. Donc il n'y a aucun souci. Moi, les critiques constructives, ça me plaît. Et puis voilà, on se comprend. On a tous les deux un peu, pas la même expérience, mais aujourd'hui, on est un peu en autoprod tous les deux. Donc voilà, je me suis dit, c'est le moment. Et puis, j'étais vraiment dans un mood, on y va, on lâche rien, c'est parti. Et donc, oui, après... J'ai inspiré trop fort, je n'y attendais pas. Je ne savais pas qu'un corps pouvait vibrer comme ça. Merci beaucoup. Et merci on croise les doigts pour The Voice All Star où tu vas gagner. C'est parti. En tout cas, s'il faut se doyer des gens comme Mika et tout, t'inquiète, on va le faire. Voilà. Je compte sur vous. On va gérer ça. Merci beaucoup. Bel été, à très bientôt, merci. RCB Radio, à Hyères-les-Palmiers sur 96.2.